Donc, comme je le disais, aujourd'hui nous allons voir un thème assez intéressant qui est « Ne méprise pas la puissance de l'appel de Dieu sur ta vie par amour pour le peuple de Dieu. » Ne méprise pas la puissance de l'appel de Dieu sur ta vie par amour pour le peuple de Dieu. Bien-aimés, il y a ici 3 phases que nous devons comprendre. La puissance de l'amour de Dieu, d'abord le mépris, donc 4 phases. Le mépris, la puissance de l'appel de Dieu sur ta vie et par amour pour l'œuvre de Dieu ou pour le peuple de Dieu. Généralement, c'est parce que nous ne faisons pas attention à ces 4 phases de l'évolution, de notre évolution dans notre vie chrétienne, que très souvent nous nous laissons abattre par les événements que nous traversons. Et donc nous allons essayer de comprendre cela dans le livre d'Exode au chapitre 2, qui est notamment au commencement de ce livre. Ici, la Bible relate la naissance de Moïse, son cadre de développement, son exil et la fonction qu'il exerçait en tant qu'exilé. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ce jour, pour ce temps que tu nous permets de passer encore dans ta présence. Nous prions Dieu Tout-Puissant, que tout esprit qui viendra faire blocage à la compréhension de cette parole soit brisé au nom de Jésus et qu'il soit lié et renvoyé dans les lieux arides dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions Seigneur que toutes tes actions soient tenues en échec au nom de Jésus, et tout ce qui est esprit d'indifférence, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est distraction qui viendra permettre que nous soyons dispersés dans ta présence, soit neutralisés, renvoyés dans les lieux arides au nom de Jésus. Seigneur éternel tout-puissant, étends tes mains puissantes et garde ce moment dans les creux de tes mains au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Donc comme j'étais en train de le dire, c'est assez important de comprendre ces choses. C'est très, très, très important de comprendre ces choses. Bien aimés, quand Dieu nous appelle, c'est Dieu qui nous appelle. Et donc, la responsabilité qui pèse sur Dieu, qui est celle de Dieu dans l'exercice du sacerdoce ou dans la vie chrétienne, est encore plus énorme que notre responsabilité. La responsabilité de Dieu dans notre appel, dans notre vie chrétienne, est encore plus énorme que notre responsabilité. Et ça, nous ne devons pas oublier. Et donc, par moments, pour nous les chrétiens, quand nous traversons des situations difficiles, nous trouvons que ça, c'est trop dur. Nous ne pouvons pas surmonter, nous ne pouvons pas dépasser ce palier. Tout qu'on fait, personne ne peut partir au-delà. Personne ne peut passer par cette situation-là et puis vaincre. Mais bien aimé, pendant que nous disons que c'est trop dur, le dur, c'est Christ qui l'a vécu. Ce qui est dur dans la vie chrétienne, ce qui est difficile dans la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ qui l'a vécu. C'est pourquoi la Bible déclare que, ayant été tenté lui-même, il ne te laissera pas être tenté au-dessus de tes forces. Parce qu'il connaît la tentation et il connaît jusqu'à quel degré un homme peut supporter une tentation.
Il connaît ta faiblesse, il connaît ma faiblesse, il nous connaît. Et étant donné qu'il nous connaît, il sait ce que nous sommes capables de supporter et il sait ce que nous ne sommes pas capables de supporter. Mais bien aimé, nous allons comprendre quelque chose par l'exhortation. Déjà, dans la première partie, la Bible déclare qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une jeune fille de Lévi. Donc, deux Lévites se sont mariés et ils ont eu un enfant. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Calme les enfants, s'il te plaît. Calme les enfants, pardon. Sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon. Ok, donc déjà on va s'arrêter à cette partie. Bien aimé, comme quand Jésus devait naître et où on était obligé de traquer les enfants. En Israël, plutôt en Égypte, les gens avaient remarqué, ou les Égyptiens avaient remarqué que les Israéliens étaient très forts. Ils étaient très forts, ils se multipliaient rapidement, ils étaient féconds, très intelligents. Et donc, par peur que ceux-là deviennent puissants et leur arrachent leur pays, ils vont décider maintenant de tuer les enfants mâles d'Israël. Donc, quand quelqu'un devait accoucher et que cet enfant-là était un garçon, on devait tuer cet enfant-là. Et c'est dans cette condition-là, dans ce contexte-là, que Moïse est né. Donc, Moïse étant né, d'abord né esclave, puisque Israël était esclave. Donc, Moïse naît esclave, qui était le premier point. Le deuxième point, il doit être tué parce qu'il est garçon. Je voudrais qu'on ne perde pas de vue cette spécificité. Moïse naît esclave parce qu'Israël était en esclavage en Égypte. Et le deuxième point, il doit mourir parce qu'il est garçon. Déjà, la Bible dit clairement dans Hébreu que Dieu a choisi les sacrificateurs, ou il choisissait les sacrificateurs parmi leurs frères, pour que ces sacrificateurs-là puissent offrir à la fois un sacrifice pour eux et pour le peuple. Donc, déjà, Moïse naît esclave. Mais quand nous partons du verset 4, c'est-à-dire au verset 5, la Bible déclare que la fille de Pharaon venait là pour se laver à cet endroit-là. Et quand elle est arrivée pour se laver, elle a vu la caisse, elle a demandé à ses servantes d'aller chercher la caisse et ils se sont rendus compte, ou elles se sont rendues compte qu'il s'agissait d'un enfant. Mais regardez ce que Dieu va faire. La Bible déclare que quand elle regarde l'enfant, elle remarque que l'enfant est très beau. Et alors, la beauté de l'enfant fait que elle décide d'adopter l'enfant. Bien aimé, en une seconde,
Dieu a changé les deux premières choses. L'enfant, quand il devient adopté par la princesse de l'Égypte, n'est plus esclave. Il n'est plus esclave. Ensuite, puisqu'il devient le fils de la princesse de l'Égypte, il ne doit plus mourir. Il n'est plus esclave et il ne doit plus mourir. Bien-aimé, il peut arriver que tu naisses dans une famille, dans une situation assez compliquée, avec une atmosphère spirituelle assez particulière. Tu peux être passé par des situations où personne ne croyait que tu allais survivre. Tu peux subir ou avoir subi des choses que les personnes qui sont passées déjà par là et qui ont déjà subi sont mortes. Mais la première condition, quand Dieu pose son regard sur toi, quand Dieu pose son regard sur moi et déclare son appel sur ma vie et sur ta vie, c'est d'abord de garantir que tu ne mourras pas, quoi qu'il arrive, et que tu ne resteras pas esclave. Même dans le camp de l'ennemi, tu seras toujours choyé comme un prince. Bien-aimé, tu peux ne pas être chrétien, mais dès que la main de Dieu est sur ta vie, tu es dans une famille où tout le monde est sorcier, où tout le monde est marabout, où on fait des sacrifices humains. Mais toi, tu seras choyé. Parce que toi, en tant que fils de Dieu, ayant la bénédiction, la faveur de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas vivre comme un esclave. Et voici comment Dieu permet qu'à cause de son appel, tu sois prince, élevé au rang des princes, même par tes adversaires, même par tes ennemis, même par des gens qui sont censés te détruire. Alléluia. À cause de l'appel de Dieu sur ta vie, à cause de la main de Dieu dans ta vie, les gens qui étaient censés te tuer deviennent tes alliés circonstanciels. Des gens qui sont censés te vouloir du mal sont des gens qui te protègent. Ton ami dans le quartier, c'est un sorcier. Il tue tout le monde, mais quand il s'agit de toi, on ne peut pas te toucher. On ne doit pas te toucher. C'est lui qui va te protéger. Il y a des gens qui sont rentrés dans des sectes, c'est-à-dire qui sont devenus satanistes, qui sont rentrés dans l'occultisme, où les gens ont dit que dans notre groupe là, quand tu rentres, tu ne sors pas. Le jour où tu décides de sortir, tu vas mourir. Mais l'Éternel permet que chaque jour, même quand tu dois tomber sous le coup de la sanction, une grâce que le chef de ton clan manifeste qui te dépasse arrive. Dieu permet que le monde soit façonné de manière à
te sauver. Alléluia. Moïse qui devait mourir ne mourra plus. Et il n'est plus esclave. Bien-aimé, même quand tu dois être païen, ta vie païenne est atypique. Tu n'as pas une vie païenne des païens misérables, comme des esclaves dans la maison du diable. Mais même dans la maison du diable, Satan lui-même t'élève comme un prince. Satan lui-même t'élève comme un prince. Moïse l'Hébreu, censé être esclave, était devenu un prince égyptien affranchi. Ce que tu appelles situation compliquée, difficile, ou ce qui était pour toi qui devait te conduire à la mort, ne sera pas pour ta mort. C'est pourquoi, quand tu étais païen, il y a beaucoup de tes amis païens comme toi qui sont décédés. Des gens qui n'allaient pas à l'église, qui n'avaient pas un sérieux avec Dieu, comme toi, qui étaient décédés dans ce temps-là. Je me rappelle bien encore des années en arrière, quand je n'avais pas encore connu le Seigneur, j'avais vécu des accidents tels que je me disais que j'étais mort. Mais la main de Dieu était telle que, à cause de l'appel de Dieu, je ne pouvais pas mourir. Parce que quand Dieu investit, son investissement n'échoue jamais. Il y a des amis qui sont morts dans des situations assez tragiques. J'étais païen comme eux. J'avais la même vie qu'eux. J'aurais pu mourir comme eux. Mais dans cette situation, ce qui me maintenait en vie, c'était la destinée que Dieu avait tracée pour moi. C'était la mission que j'avais sur ma vie à accomplir pour la gloire de Dieu. C'est ce qui explique pourquoi tu n'es pas mort. Écoute-moi bien, parce que c'est important pour la suite. Les gens ont commis les erreurs que tu commets. Ils n'ont pas eu le temps de se relever. Les gens ont eu la vie que tu avais. Ils n'ont pas eu le temps de se ressaisir. Mais quand tu es tombé là, l'Éternel a permis que tu ne demeures pas là. L'Éternel Dieu a permis que tu ne demeures pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose sur ta vie que seulement lui est capable de voir, que tu ne peux pas encore voir. C'est pourquoi Salomon dit, regarde comme une anomalie sur la terre, des princes qui sont en train de marcher, des esclaves qui sont sur des chevaux. Mais bien aimé, jusqu'à ce que tu comprennes que tu es un prince, tu seras esclave. La deuxième chose, dans la puissance de l'appel de Dieu sur ta vie, c'est que l'Éternel lui-même prend soin, à partir du verset 6, d'éduquer Moïse comme un prince égyptien, comme un prince païen.
C'est-à-dire, il était dans la coutume, ou plutôt de coutume, chez les Égyptiens, d'instruire les princes et de les former éventuellement à occuper le trône. Donc, Moïse avait été initié au Dieu égyptien. Il connaissait chaque Dieu égyptien. Il connaissait sa particularité. Il connaissait le culte qu'on devait lui vouer. Il connaissait à quel moment lui vouer ce culte-là. Païen, il a été élevé comme un bon païen. Comme un bon païen. Ça a son importance dans ton appel. Généralement, bien aimé, quand tu t'assois et puis tu essaies de fouiller le passé de tous les hommes de Dieu, tout ce que Dieu utilise puissamment, tu te dis apparemment, Dieu même il aime les gens qui sont bandits ou les gens qui ont cafouillé avant. Parce que la plupart des serviteurs de Dieu ont eu un passé bizarre. En tout cas, pour ceux qui sont influents, il y a des gens qui sont nés dans la maison de Dieu, papa est pasteur, on a volé l'argent de l'église par moment. Non, je ne parle pas de ça. Ou tu es né dans une famille satanique, où le culte, l'adoration du diable est assise, et où on te montre comment faire, comment adorer Satan. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Ils ont appris, ou on a appris à Moïse à adorer les dieux égyptiens. On a instruit Moïse selon la sagesse des Égyptiens, selon la culture des Égyptiens. Si bien que Moïse s'habillait et marchait et parlait comme les Égyptiens. Il se prenait même pour un Égyptien. Alléluia. Il se prenait même pour un Égyptien. Mais, dans cette situation-là, Moïse a pu remarquer une chose. C'est que, au sein de l'Égypte, il y avait deux classes, deux groupes de personnes. Il y avait un groupe de personnes qui étaient asservis et qui travaillaient durement, et il y avait un autre groupe qui était à l'aise. Il a remarqué et il a trouvé que c'était injuste. Il a trouvé que c'était injuste. Alors, il a voulu réagir à cette injustice. Une fois en tuant un Égyptien. Bien-aimé, c'est la même situation pour toi. C'est la même situation pour moi. À un moment donné de notre vie, on s'est assis et on s'est rendu compte, sans l'aide de personne, que la vie qu'on était en train de vivre là n'était pas une vie. Ce n'était pas bon. Les actions que nous posions n'étaient pas de bonnes actions. Or, si nous pouvons comprendre, sans même être chrétien, que ce n'était pas de bonnes actions, c'est qu'en nous, il y avait la notion de la bonne action. Il y avait en nous la notion de la bonne action. Alléluia. Notre vie est influencée puissamment par la volonté de Dieu.
Donc si tu penses que ton passé est trop sale pour que tu puisses servir Dieu, c'est ce passé-là que Dieu voulait utiliser pour t'instruire. Alléluia. C'est ce passé-là que Dieu voulait utiliser pour t'instruire. Mais est-ce que tu dois vivre dans ce passé-là? Est-ce que tu dois vivre en étant scotché à ce passé-là? Non. Quand Moïse a commencé à prendre conscience que la situation dans laquelle il était n'était pas normale et qu'il a commencé à livrer combat spirituel, la Bible déclare que la situation a fait qu'il était obligé de quitter l'Égypte. D'être délivré des lois de l'Égypte. Bien-aimé, quand tu as commencé à devenir rationnel, que tu as commencé à comprendre que ta vie n'allait pas, que tout tournait en rond, quand tu as commencé à crier, Satan, je te lis, Satan, je te combats. Il faut, à partir de ce moment-là, que tu comprennes que tu ne peux pas combattre Satan en étant dans la maison de Satan. C'est pas possible. Moïse ne pouvait pas combattre les Égyptiens en étant en Égypte. Il connaissait la culture des Égyptiens. Les Israélites étaient en Égypte. Et il ne pouvait plus, de la franchise qu'il était, passer encore à la condition de l'esclave. Parce que lui, Moïse, on ne cherchait que pour le tuer. Il ne devait plus être esclave, puisqu'il avait tué un Égyptien. Et que son sang israélien a commencé à revenir à la surface. Il fallait l'éliminer avant de provoquer une révolte de grande envergure. Alors, il était important que Moïse sorte de l'Égypte. Comme il est pour toi important d'être délivré de l'oppression du passé, d'être délivré du poids de l'ancienne nature. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un me comprenne en ce matin. Il est important pour toi et pour moi, quand nous prenons conscience que nous sommes en Égypte et que l'Égypte n'est pas notre patrie et que nous ne pouvons pas être à l'aise là où nous sommes, que nous sortions. Parce que je ne peux pas rester en Égypte, faire des compromis avec le roi d'Égypte et dire que je ne suis pas sous son autorité. Ce n'est pas possible. Parce que quand je suis en Égypte, je suis sous l'autorité du roi d'Égypte, puisqu'il gouverne son royaume. Et la loi d'Égypte s'impose à moi. Alors il faut que je sorte. Bien-aimé, Moïse est sorti parce qu'il a pris conscience d'une chose, qu'il y avait une injustice qui se vivait dans la maison des Israéliens et qu'on ne pouvait rien y faire tant qu'on était là en Égypte. Alors, le vent de Dieu, l'appel de Dieu va motiver Moïse à sortir et à fuir. En fuyant, Moïse pensait que c'est parce qu'il avait peur des Égyptiens. Mais en réalité, c'est parce que la volonté de Dieu qui l'avait permis, ou plutôt qui lui avait permis de passer chaque étape dans cette formation-là, voulait qu'il aille voir ailleurs
apprendre autre chose. C'est pourquoi on ne sort pas du monde des ténèbres pour devenir pasteur un coup. On ne devient pas pasteur parce qu'on est rentré dans l'église et on a commencé à lire la Bible. Ou on ne devient pas chrétien de conviction et de combat parce qu'on a commencé à lire la Bible et qu'on peut expliquer à quelqu'un. C'est différent. Dans l'église, il y a les chrétiens et il y a ceux que Dieu appelle pour des missions. Nous avons tous, en tant que chrétiens, bien entendu, reçu la grande commission, c'est-à-dire nous sommes tous missionnaires quand nous devenons chrétiens. Nous devenons missionnaires parce que Christ nous envoie annoncer sa bonne nouvelle. Mais il y a dans le groupe des missionnaires des gens qui impactent dans la mission. Parce que même quand vous partez en mission, il y a des chefs d'équipe. Moïse n'était pas sorti de l'Égypte parce qu'il voulait sortir. Moïse n'avait pas échappé à la mort quand il était petit parce qu'il était fort ou joli. Moïse n'était pas passé à l'adoption par la princesse parce qu'il était tout simplement beau. Mais c'est tout cela, c'était le vent de Dieu, c'était la main de Dieu, c'était la puissance de Dieu, c'était lié à l'appel de Dieu sur sa vie. Même le fait qu'il soit instruit, initié à l'adoration des dieux égyptiens, faisait partie de la volonté de Dieu dans sa vie. Parce qu'il devait connaître les Égyptiens et parce qu'il devait connaître leur force. Alors, la main de Dieu va faire que Moïse va sortir de l'Égypte, où il n'était pas serviteur, où il était prince, pour aller dans le désert. Mais puisque ce Moïse-là est épris de justice, puisque son principe, son désir, c'est de vouloir la justice ou la délivrance, là où il y a l'injustice ou un tort, comme il a sauvé le juif en tuant l'Égyptien. Et comme quand les Juifs ont commencé à se battre, il est venu les interpeller, si bien qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, mais qui t'a établi juge sur nous? Il arrive également dans le désert et il voit que les gens sont en train d'abuser d'un groupe de filles, c'est-à-dire de les maltraiter à cause de ce qu'ils sont des femmes, à cause de ce qu'elles sont des femmes. Alors là encore, ce qui est en lui, qui est dans sa nature selon son appel, va refaire surface et Moïse va prendre position pour ces jeunes dames-là. Mais quand il aura pris position pour ces jeunes dames, la Bible déclare par la suite que le père de ces dames va faire de lui berger. Un prince qui fuit la principauté pour devenir berger. Mais pourquoi Moïse devait devenir berger? Parce que Moïse doit apprendre à diriger un troupeau. Moïse avait certes la volonté de justice. Il avait certes ce désir-là de faire droit. Mais la maîtrise dans la présence de Dieu ne s'improvise pas, ça s'apprend. Alors il était important que Moïse apprenne à diriger.
Parce que de nature, les moutons sont têtus. Et si Moïse apprend à diriger un troupeau de moutons et qu'il a la maîtrise, alors il pourra diriger un peuple. Bien-aimé, tu ne comprends pas pourquoi quand tu es quelque part, tu as besoin de donner des conseils. Quand tu es quelque part, tu as besoin de rassembler. Quand tu es quelque part, tu as besoin d'être auprès des gens, d'aider les gens. Tu as cette volonté-là, même quand tu te sens limité, d'aider même au détriment de toi. C'est la voix de Dieu pour ta vie. C'est ce qui, en réalité, est dans ton cœur. C'est ce qui fait l'appel de Dieu sur ta vie. Mais il faudrait que tu apprennes. Et pour apprendre, il faut avoir un père. C'est pourquoi même Moïse a appris auprès de Jéthro comment devenir berger. Moïse qui était dans le palais, qui vivait au palais, a appris comment gérer des troupeaux avec Jéthro. Oui, il a appris. Il est devenu berger au bout d'un moment. Tu ne peux pas exceller en une chose ou dans une chose s'il n'y a personne pour te montrer comment faire cette chose-là. Il n'y a aucune connaissance improvisée, que ce soit dans le monde, que ce soit dans la maison de Dieu. On apprend toujours. On apprend toujours pour devenir maître. Et c'est parce qu'on apprend que selon les méthodes de l'apprentissage, on peut former quelqu'un d'autre sur ce qu'on apprend. Imaginez quelqu'un qui est fort sans avoir appris, il fera un mauvais instructeur, un mauvais formateur. Pas qu'il soit mauvais ou qu'il ne connaisse pas, mais parce qu'il ne sait pas comment faire apprendre, puisque lui-même, il ne sait pas apprendre. Alors, Moïse devient berger. Et la Bible déclare que c'est après tout le temps qu'il était devenu berger que les cris des Israéliens se sont levés vers l'Éternel. Les gens ont commencé à crier à l'Éternel et l'Éternel s'est souvenu d'eux. Et quand l'Éternel s'est souvenu d'eux, alors c'est à partir de ce moment-là que dans le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, Dieu dit à Moïse, Dieu se révèle à Moïse pour lui dire, Moïse, en réalité, tout ce que je te fais dire jusqu'à ce que tu arrives chez Réuel ici, c'est pour que tu ailles chercher ce peuple-là que tu as laissé pour sortir. Il n'y a que celui qui est sorti du monde qui peut partir chercher des gens qui sont encore dans le monde. Je ne peux pas vivre dans le monde, vivre comme le monde, vivre selon les principes du monde et prétendre pouvoir aider quelqu'un qui est dans le monde à sortir du monde. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en prison pendant que je vais aider quelqu'un à s'évader de sa cellule. Et moi, je suis cloué dans ma cellule. Ce n'est pas possible. Donc, il est temps que les chrétiens se réveillent. Il est temps que l'église de Dieu se réveille. On ne peut pas être dans le monde et marcher pour Dieu. Si on veut combattre pour la gloire de Dieu, si on veut ramener, gagner le peuple de Dieu, parce que Jésus dit qu'il a encore son peuple dans le monde, il faudrait au préalable que nous-mêmes soyons sortis du monde, que nous-mêmes soyons délivrés du monde.
Et c'est cela, ce que Dieu a fait avec Moïse. Et c'est ce qui justifie que quand tu devais mourir, tu n'es pas mort. Même quand tu étais sorcier, on ne t'a pas tué dans la sorcellerie. Quand même tu as volé, on ne t'a pas tué dans le vol. Quand même tu as fait ceci, on ne t'a pas tué dans cela. Ce n'est pas parce que tu es fort qu'on ne t'a pas attrapé. Non. C'est parce que Dieu veut que tu apprennes de cela. Que quand tu seras sorti de là, tu ailles vers les gens qui sont faibles dans le domaine où tu es tombé hier. Mais comment tu peux aider des gens qui sont faibles dans le domaine où tu es tombé hier si ce même domaine devient ton problème? Ça ne peut pas être possible. Pour quelqu'un qui a vécu une vie de prostitution, et tant que je n'ai pas encore réglé avec ce problème de gars, avec ce problème de copains, de copines, je ne peux pas aller évangéliser des gens qui vivent dans la même situation. Ce n'est pas possible. C'est parce que Dieu attendait que Moïse soit préparé. Que sa main était favorable et a attiré la faveur de l'adversaire sur sa vie. Pour qu'il soit formé de manière à connaître les faiblesses de l'adversaire. Bien-aimé, Moïse a vaincu parce que Moïse connaissait la faiblesse des Égyptiens. Il les connaît. Il a appris leur Dieu qui les protège. Il sait comment leur Dieu agisse. Il connaît les faiblesses de l'Égypte. C'est pourquoi il est reparti en Égypte et il est ressorti avec les Israéliens. Tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, mais c'est parce que l'appel de Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Maintenant, dans cette affaire, il y a aussi ta volonté. Il y a ma volonté. Est-ce que je veux de l'appel ou est-ce que je ne le veux pas? Parce que Dieu ne force personne. Il met son plan dans la vie de l'homme. Mais nous avons la responsabilité de choisir ou de révoquer ou de refuser l'appel de Dieu. Donc, faisons vraiment attention. Si Dieu a pu faire tout ce qu'il a fait là pour nous jusqu'à ce que nous arrivions ici, ce n'est pas pour que tout son investissement échoue. Et le dernier point de ce thème-là, c'est pour son peuple. Pour son peuple. On ne devient pas serviteur de Dieu, chrétien ou missionnaire pour nous. Non. Pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, si Dieu t'utilise puissamment dans le domaine de la guérison, c'est que le peuple que tu diriges a un problème avec la maladie. Il y a beaucoup de malades et les malades ont besoin d'être guéris. La mesure de la puissance qu'il dispose dans ta vie est égale à la mesure du problème que le peuple a. Si ton peuple n'a pas de problème, tu ne vas rien manifester. Si ton peuple est bagarreur, c'est-à-dire le peuple que tu diriges ou les gens que tu rencontres sont des gens bagarreurs, Dieu va t'instruire dans le domaine de la sagesse afin que tu puisses régler, réconcilier, unir les gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église est devenue? Quand Dieu dépose une grâce sur la vie des serviteurs de Dieu à la dimension du problème d'un peuple, il commence à commercialiser cette grâce-là. Il commence à faire du business avec la grâce de Dieu. Or, la Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé, on ne peut pas se baser sur le prétexte que les chrétiens sont égoïstes. Si on ne fait pas ça, eux-mêmes, ils ne savent pas s'occuper des serviteurs de Dieu. Ce qui fait que les serviteurs de Dieu sont pauvres, leurs familles sont pauvres, les gens vivent misérables pour troquer la parole de Dieu. La Bible déclare que le serviteur de Dieu vivra de l'autel. Ça ne veut pas dire qu'il vendra l'autel ou la grâce de Dieu.
quand tu fais l'œuvre correctement, quand tu fais l'œuvre de Dieu correctement, quand tu es au service de Dieu correctement, de la même manière que Dieu a suscité des gens, quand tu étais accompagné pour te protéger, pour garder ta vie, jusqu'à ce que tu rentres dans le ministère, de cette même manière, Dieu disposera des anges. Et il y aura toujours quelqu'un là pour te soutenir. Pas parce qu'il le veut, mais parce que Dieu le veut. Et généralement, ce que Dieu dispose pour ta vie arrive à couvrir les dépenses de ta maison. C'est quoi cette course folle de vouloir s'enrichir dans l'église par tous les moyens? Où aujourd'hui le service de Dieu est devenu le moyen le plus honoreux, ou le travail le plus honoreux qui soit dans le monde. Où 2, 3 personnes se lèvent, ils s'entendent et ils commencent à faire une église. Sans une invitation de Dieu, sans une volonté de Dieu, sans un mandat de Dieu. Bien, mais Moïse a attendu tout ce temps, de sorte que quand il devait repartir en Égypte, il repartait en Égypte sous le mandat de Dieu. Et alors Moïse ne pouvait pas mourir en Égypte. Parce que c'était le mandat de Dieu. C'était l'ordre de Dieu. C'était l'onction de Dieu pour sa vie. Faisons attention. Nous devons être une source de bénédiction pour les autres. L'appel que nous recevons dans nos vies, la grâce que nous recevons dans nos vies, l'histoire que Dieu bâtit avec nous, c'est pour ramener des gens qui sont dans le monde à Christ. Et non pour abuser des gens qui sont déjà traumatisés par l'esclavage que le monde leur impose. Ce n'est pas escroquer des vies. La grâce de Dieu, dans la vie du serviteur de Dieu, doit répondre aux besoins du peuple qu'il dirige. Alors, le peuple prendra soin de lui par reconnaissance à Dieu. Par reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que c'est lui le pasteur qui est puissant, mais c'est à cause de ce que Dieu l'utilise pour restaurer les gens. Et c'est parce qu'on n'a pas compris ça qu'aujourd'hui des serviteurs de Dieu sont devenus des hommes Dieu au lieu de devenir des hommes de Dieu. On devient tellement orgueilleux au lieu de se soumettre à l'Esprit de Dieu. Des gens parlent en donnant des ordres à l'Esprit de Dieu. Mais qui sommes-nous pour donner des ordres au Saint-Esprit de Dieu? Cet esprit de Dieu, je t'ordonne de faire ça. Non. On n'a pas ce droit. Parce qu'on ne peut pas donner d'ordre à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je voudrais, je souhaiterais, s'il te plaît, je veux que. Et regardez comment Jésus prie. Seigneur, s'il est possible. Fais cela pour que tu sois glorifié. Glorifie-moi pour que tu sois glorifié. Mais parce qu'on brûle les étapes, comme Moïse qui a appris à devenir berger avec Jéthro, on saute dans le ministère. Par moment, il y a l'appel qui est là. Mais comme on a sauté parce qu'on n'a pas voulu apprendre, on fait n'importe quoi et tout est chaotique autour de nous. L'onction est là, la grâce est là, mais le peuple ne peut pas profiter de cela. Quand tu sais que ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, tu dois faire très attention à la manière dont tu restitues ce qu'on te donne pour quelqu'un. Si je te donne une commission que tu dois remettre à ton père, et que je t'ai donné 10 000, que tu donnes à ton père 9 000, ce n'est pas l'argent de ton père. C'est pas ce que tu as reçu. Nous devons faire en sorte de restituer au peuple de Dieu la grâce que Dieu nous a donnée et selon les termes de l'Éternel lui-même. Que Dieu nous bénisse. Ne méprisons pas la puissance de l'appel de Dieu sur nos vies pour le peuple de Dieu.
Parce que si nous méprisons l'appel, la puissance de l'appel de Dieu, Dieu peut nous ôter la vie. Bien-aimés, si ce que Dieu dispose dans nos vies, nous ne pouvons pas mettre au service de Dieu, si ce que Dieu donne à son peuple, nous ne pouvons pas communiquer cela à son peuple, Dieu peut nous ôter la vie pour cela. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Faisons très attention. Faisons très attention. Vraiment, c'était ce que j'avais à partager par la grâce de Dieu avec chacun de nous. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous aide à comprendre combien le fait que Dieu nous mandate de sa part une mission pour son compte est important pour lui. Combien le fait que quand on regarde sur la terre, on dit que toi, tu es serviteur de Dieu, celle-là, elle est servante de Dieu, celle-là, elle est fille de Dieu, celle-là, elle est enfant de Dieu. Combien c'est important pour lui, Dieu. C'est pourquoi je disais, d'entrée de jeu, que la plus grande partie dans cette affaire-là, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Mais la petite partie qu'il nous donne, nous ne pouvons même pas la gérer. La partie visible, on ne peut pas gérer. Pendant que même la grâce qui a fait que Moïse n'a pas été tué, la grâce qui a fait que Jéthro a reçu Moïse, c'est Dieu qui a fait tout ça. C'est lui qui a disposé des hommes sur la route de Moïse. C'est lui qui a placé des hommes à chaque instant, à chaque moment, jusqu'à ce que Moïse rentre dans le ministère et qu'il approuve Moïse. Mais c'est lui qui a fait cela. Si nous, rentrer seulement dans le ministère, ça ne nous dit rien, Dieu peut nous ôter la vie pour cela. Donc ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Parce que l'enfer est réel, le paradis est réel, le royaume des cieux a déjà commencé et est déjà établi sur la terre. Et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, ça doit nous rappeler constamment. Jésus revient bientôt. Alors, la Bible déclare qu'en ces temps-là que celui qui lit la parole de Dieu fasse attention. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa paix, qu'il nous accorde sa faveur et qu'il nous aide à avancer pleinement en étant conscients que nous sommes un investissement pour Dieu. Et Dieu attend que nous soyons une entreprise sérieuse pour son compte, pour sa gloire et utile à notre société. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse encore. Tu vas prier, tu vas fermer les yeux, tu vas demander au Seigneur de te bénir, tu vas lui demander de t'aider véritablement à ne pas sous-estimer l'appel de Dieu, à ne pas perdre de vue qu'il compte sur toi pour ramener son peuple, à ne pas perdre de vue que c'est parce qu'Israël souffre, c'est parce que le peuple est esclave en Égypte et vit des situations atroces qu'il t'a choisi et qu'il voudrait que tu repartes encore dans le monde pour sauver le monde de la mondanité. Dis à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Je veux m'attacher avec toi et prendre avec sérieux ce que tu attends de moi. Prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié, sois célébré notre Dieu. Parce que en ce matin, Seigneur de gloire, tu as attiré l'attention de ton peuple sur l'importance, Père Dieu de gloire, de ton appel. Et Seigneur, sur l'impact que cet appel-là doit avoir
sur le peuple de Dieu. Et pourquoi tu voudrais, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons alignés sur ta volonté. Éternel de gloire, viens ô Dieu puissant, occupe nos cœurs, occupe nos vies. Et Seigneur, permets que l'ennemi fasse échec dans toute entreprise de nous écarter, de nous éloigner de tes voies. Et Seigneur, tout ce qu'il enverra pour nous distraire de manière à nous faire perdre de vue ce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous réserves. Seigneur, qui est le ministère glorieux. Et Seigneur Dieu de gloire, exercé dans la justice, dans la piété, dans la sanctification et loin de tout compromis. Seigneur, merci. Parce que Père Tout-Puissant, tu permets que nous soyons une bénédiction pour notre peuple. Que nous soyons une bénédiction pour notre peuple. Que nous soyons une bénédiction pour notre peuple. Père Tout-Puissant, touche l'Église, touche les frères, touche les sœurs, touche toute personne qui reçoit cette parole, afin qu'elle soit restaurée, révoltée, transformée. Et Seigneur de gloire, qu'elle soit renouvelée par cette puissance qui émane de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.